traversant une vie, j'ai découvert que je pouvais voir ce que les autres pensent de moi en secret. Ma femme, qui d'habitude me montre beaucoup d'amour, est en réalité une ennemie démente dans mon dos, et mon disciple aîné, qui me respecte en apparence, est en réalité un amoureux passionné. Mais le plus inattendu, c'est que ma fille adoptive me perçoit comme un pervers. Au moment où je me demandais comment le mot pervers pouvait s'appliquer à un homme droit comme moi. Lilinguer, ma fille adoptive qui gère toutes les affaires du sanctuaire, est venue me rapporter, « Père, notre secte a remporté le droit d'organiser la grande compétition du monde de la cultivation cette fois. » Je fixais Lilinguer, et j'ai finalement découvert que quelque chose n'allait pas avec ma fille adoptive. Ce que j'ai vu dans ses yeux tout à l'heure était du dégoût. J'ai regardé Lilinguer grandir, et je lui ai enseigné la cultivation depuis qu'elle était petite. La relation entre nous n'est pas celle d'un père et d'une fille biologique, mais elle est encore plus forte. Et le malentendu qui a conduit au mot pervers, serait-ce un malentendu entre un homme et une femme? Mais j'accorde beaucoup d'importance aux relations entre les hommes et les femmes, et je suis d'accord avec l'idée qu'une fille doit éviter la suspicion une fois qu'elle a grandi. Je ne trouve pas de point de départ pour l'instant. Je ne peux que fixer à nouveau mon regard sur Lilinguer. Lilinguer, quel genre de personne penses-tu que ton père est? Ai-je demandé en essayant. Lilinguer s'est redressé, puis son regard est devenu un peu vague, aux yeux de Lilinguer. Père a toujours été un représentant de la droiture, agissant avec intégrité et se souciant beaucoup de nous, les jeunes. Nous vous respectons particulièrement. Elle a dit beaucoup de belles paroles, et juste au moment où j'allais parler. Premièrement, félicitations à l'autre pour avoir obtenu une perception cachée de pervers. L'autre peut obtenir des récompenses en changeant l'opinion des autres, plus le contraste est grand. Plus les récompenses sont abondantes, et plus la personne est étroitement liée à l'autre, plus le changement d'opinion de l'autre est grand. Plus les récompenses sont abondantes. Ma bouche s'est légèrement contractée, et j'ai demandé en respirant. Ton père a-t-il fait quelque chose de mal, qui t'a causé un malentendu? Lilinguer m'a jeté un coup d'œil. Puis elle a baissé la tête. Non, père, dans le cœur de Lilinguer. Vous avez toujours été très noble. Vraiment? Peux-tu me regarder dans les yeux quand tu parles? En entendant cela, une trace d'amertume est apparue sur le visage de Lilinguer. Père, en fait, j'ai encore des choses à faire. Pourquoi ne vais-je pas m'en occuper en premier? J'avais une tête pleine de lignes noires, c'est fini. C'est vraiment vrai, puis j'ai demandé résolument, Lilinguer. Penses-tu que ton père est un peu pervers? Lilinguer est resté un moment, puis a secoué la tête à plusieurs reprises. Tu sais enfin que tu es très perverse, comment père pourrait-il être pervers? Vous êtes connu pour votre noblesse et votre intégrité. Un homme droit. J'ai soupiré dans mon cœur, je ne peux pas du tout demander. D'où vient ce malentendu? Suis-je vraiment pervers? Parce que ma force est trop grande. Les autres n'osent pas dire ce genre de choses, c'est pourquoi je n'ai jamais su. À ce moment-là, j'ai soudainement pensé à quelque chose. Et j'ai rapidement demandé dans mon cœur, système, sais-tu d'où vient le malentendu? Le système a effectivement la capacité de déverrouiller et de se souvenir des points clés du voyage, permettant à l'hôte de voir clairement les images du voyage mémorisées, à condition que l'hôte accumule d'abord des valeurs de déverrouillage. L'instant d'après, devant moi. Une entité lumineuse a soudainement clignoté, puis sauvé 10 000 vies humaines. La réussite de la mission permet d'obtenir un point de valeur de déverrouillage. Pas d'autres conditions? Ai-je demandé en plissant les yeux. Oui. J'ai reçu la confirmation. J'ai regardé Dawang, le chien domestique. Dawang. Va dans la ville la plus proche et massacre des mortels. Assure-toi d'en tuer 10 000. Ne me demande pas pourquoi. Fais ce que je te dis. Ces mots sont parvenus aux oreilles de Dawang, le laissant immédiatement bouche bée. L'expression de Dawang est devenue très conflictuelle, mais en regardant l'expression sérieuse de son maître, il n'a pu que serrer les dents. Il a hoché la tête, puis est sorti, avant d'être conquis. C'était aussi un démon assoiffé de sang. Maintenant, tuer des gens n'est qu'une reprise d'anciens métiers. Mais juste après que Dawang ait fait quelques pas, ma transmission sonore est soudainement apparue à nouveau dans ses oreilles. Dawang, je te conseille de déposer le couteau de boucher et de devenir immédiatement un Bouddha. Ne recommence plus à tuer. Dawang était plein de points d'interrogation, et même le système était sans voix. Tu dis que je viens de sauver 10 000 vies? Ai-je demandé intérieurement. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission. Récompense d'un point de valeur de déverrouillage. J'ai résolument choisi de déverrouiller. L'instant d'après, j'ai soudainement découvert. Dans mon esprit, il y avait des souvenirs de Lilinguer, ma fille adoptive. Il y en avait 3 au total. Tous du point de vue de Lilinguer. Le premier souvenir, c'était la 2e année où Lilinguer est devenue ma fille adoptive. Parce que Lilinguer avait soudainement quelque chose de plus. Lilinguer a accidentellement eu ses chaussures piétinées par un passant. Il était furieux. Il a grièvement blessé cette personne. Après que l'incident se soit produit, il est rentré chez lui et a été suspendu à un arbre. Il a reçu une fessée toute la journée. Lilinguer avait peur d'être battu et savait qu'elle avait tort. Mais cette scène inoubliable est restée gravée dans son esprit. Le deuxième souvenir est. Après que Lilinguer soit devenu adulte,
sa propreté est devenue de plus en plus grave, bien qu'elle travaille très prudemment tous les jours. Mais elle a toujours l'impression que son corps se salit. Elle doit prendre plusieurs bains par jour. Mais à chaque fois qu'elle prenait un bain, elle pouvait toujours sentir qu'une puissante pensée divine envelopperait la secte. Parce qu'elle avait secrètement obtenu un héritage de pensée divine, elle pouvait clairement sentir d'où venait cette pensée divine. Après avoir traqué, elle a découvert que c'était en fait son père adoptif. Au début, elle pensait que c'était une coïncidence. Jusqu'à ce que, par la suite, il puisse sentir le temple le balayer depuis le sommet de la montagne à chaque fois qu'il prenait un bain. Il a fini par être sûr que son père adoptif aimait les pieds pendant qu'il prenait son bain. Le troisième souvenir est la prise de conscience que son père adoptif l'épiait pendant son bain. Il a commencé à faire attention à la façon dont son père adoptif le traitait et le regardait. Et en comparant ses amis et la façon dont leur père traitait leur fille, il a découvert que son père adoptif était d'une gentillesse excessive envers lui, et à chaque fois, avec un regard de prédateur. Après avoir regardé ces trois souvenirs en entrant dans la perspective de Lilingüer, j'étais abasourdi. Non, je m'ennuyais juste ici. Je projetais le temple pour voir ce qui se passait dans le monde extérieur, pas pour t'espionner pendant ton bain. Et ce regard de prédateur. Je suis juste fier de voir à quel point tu as grandi. Quel père aimant ne regarderait pas sa fille chérie de cette façon? Ce malentendu est énorme. J'ai froncé les sourcils et j'ai analysé attentivement. Le premier souvenir. Il n'y a rien à dire. On peut juste dire que, à l'époque, j'ai été un peu trop dur avec Lilingüer. Mais je devais le faire. C'était le moment de façonner les valeurs de l'enfant. Sinon, Lilingüer deviendrait facilement une enfant gâtée typique. Le deuxième souvenir. Je peux seulement dire que c'est une injustice. Même si je suis allongé ici tous les jours, et que je semble ne rien faire, je trouve toujours le temps de projeter le temple, pour observer la situation dans la secte et surveiller ce qui se passe à des milliers de kilomètres. Je ne m'attendais pas à ce que Lilingüer obtienne secrètement un puissant héritage du temple et puisse détecter mon temple. Et par un heureux hasard, elle est tombée sur ma projection du temple pendant qu'elle prenait son bain. Ce malentendu est le plus important et a causé des problèmes avec le troisième souvenir. La solution actuelle au malentendu doit se concentrer sur ce deuxième souvenir. Tant que Lilingüer est sûr que je ne l'ai pas espionné pendant son bain, l'affaire sera réglée. En regardant Lilingüer, je suis resté silencieux pendant un moment. Lilingüer, si tu as des choses à faire, tu peux rentrer. Ce malentendu ne peut pas être résolu en un instant. Une explication forcée, même si je me montre sincère, pourrait aggraver le malentendu. Il faut encore ruser. Lilingüer acquiesce, puis s'éloigne rapidement. Les vêtements sont très sales ici, je ne veux pas rester une seconde de plus. Je dois trouver quelqu'un de convenable pour jouer un rôle. Pour que Lilingüer sache que si j'ai quitté le temple, ce n'était pas pour l'espionner pendant qu'elle se lavait, mais pour la protéger. Ai-je accidentellement obtenu le poème de la transmission du temple? J'ai besoin de trouver maintenant un démon digne d'être mon adversaire. Il faut qu'il ait l'air féroce et que sa nature démoniaque atteigne le ciel. Seulement ainsi pourrais-je tromper Lilingüer. Soudain, je me souviens d'un démon que j'ai scellé il y a plus de 200 ans. Après tant d'années, je ne sais pas si ce démon a brisé le sceau. S'il pouvait briser ce sceau, sa force pourrait à peine suffire à l'aider à jouer la comédie. Je peux aller voir. Peut-être que pendant toutes ces années, j'ai beaucoup progressé. Je fais un pas. Un trou noir terrifiant apparaît devant moi. En un seul pas, je suis apparu devant la grotte à des milliers de kilomètres. Comment se fait-il qu'il y ait autant de monde ici? Mon temple a découvert depuis longtemps qu'il y a au moins des dizaines de personnes ici, tous des cultivateurs démoniaques. Mon apparition a attiré l'attention de ce groupe. Plusieurs cultivateurs démoniaques ont volé pour me barrer la route. Petit, oses-tu pénétrer dans notre grotte du Saint-Démon? Tu cherches la mort? J'ai jeté un coup d'œil à ces personnes et j'ai constaté que presque tous ceux qui étaient au-dessus de leur tête étaient des cultivateurs vertueux ordinaires qui avaient été capturés. J'ai de bonnes relations avec le vieux démon à l'intérieur. Est-elle toujours là? Mon apparence ressemble à une énorme masse de liquide blanc qui enveloppe un vieil homme au visage hideux. Ce vieil homme était assis les jambes croisées, semblant sentir quelque chose, et ouvrit soudainement les yeux. Il me fixe du regard. Les cultivateurs démoniaques à l'extérieur de la grotte sont entrés rapidement et ont dégainé leurs épées, se tenant derrière moi. Vénérable Seigneur, cet homme dit qu'il a de bonnes relations avec vous, mais il est entré de force. Les autres cultivateurs démoniaques qui s'entraînaient se sont également rapidement rassemblés autour de moi. Shen Changan, tant d'années se sont écoulées. Tu n'as pas changé. Une voix rauque et hideuse est venue du seau. Je n'ai pas prêté attention à ces cultivateurs démoniaques faibles comme des fourmis. Ton apparence n'a pas changé. Quant à ta cultivation, je ne peux pas la sentir à travers le seau. Maudit. C'est vraiment toi, gamin. Sais-tu comment j'ai passé ces 200 dernières années? Le vieux démon a immédiatement exposé une paire de globes oculaires qui étaient sur le point de sortir de leurs orbites. Vous, ne bloquez pas le chemin. Je suis à la retraite, je ne tuerai pas facilement. Alors, dépêchez-vous de vous écarter.
En regardant ce groupe de cultivateurs démoniaques devant moi, j'ai dit calmement. Ce groupe de cultivateurs démoniaques s'est regardé, puis a regardé le vieux démon derrière eux. Seigneur serviteur, comment voulez-vous traiter cet homme? Tuez-le, rugit le vieux démon. Si je ne progresse pas beaucoup, peut-être que ses disciples pourraient me tuer. Un groupe de cultivateurs démoniaques acquiescèrent. En voyant cela, j'ai ricané. Soudain, une énergie jaillit de mon corps. En un clin d'œil, tous les cultivateurs démoniaques furent violemment projetés en arrière. S'écrasant sur le mur de pierre au loin, gravement blessés au point de ne plus avoir la force de bouger, et s'effondrant sur le sol. Avoir changé la perception d'un groupe de personnes récompense l'hôte avec un millième de sa cultivation. Mes yeux se sont soudainement illuminés. J'ai découvert que ma cultivation, qui était restée immobile pendant de nombreuses années, avait soudainement augmenté d'une petite quantité. Ce changement m'a surpris. Et le simple fait de changer la perception de ces petits voyous qui n'ont pas beaucoup de relation avec moi, a déjà une telle récompense. Alors, si je change la perception de ma fille adoptive à mon égard, quelle serait l'importance de la récompense? J'ai fait un pas en avant et suis arrivé devant le seau. Petit, tu es devenu beaucoup plus fort. Mais le jour où je sortirai sera ta mort. Le vieux démon me fixait toujours fixement, laissant échapper un rugissement. Je suis venu ici cette fois pour te libérer. J'ai dit calmement. Le vieux démon fut stupéfait, puis éclata de rire. Il semble que tu savais que le seau allait bientôt se briser. D'accord. Si tu me laisses sortir plus tôt, je pourrais te laisser un corps entier. Tu dis beaucoup de conneries. Écoute bien. Je peux te libérer, à condition que tu acceptes de m'aider à jouer une pièce. Ce n'est pas difficile, tu n'as qu'à exploiter ta vraie nature. Maudit, pendant ces 200 ans, tu as bien profité de la vie. D'accord, je vais faire semblant d'accepter. Une fois sorti, je vais te faire regretter d'être né. Avant, je n'avais pas de point faible. Il ne pouvait que me traquer sans cesse. Je ne m'attendais pas à finir par tomber dans le piège de ce gamin et être scellé ici. Cette fois, tant qu'il sortira. Ce gamin aura un point faible, et il sera facile de le torturer. D'accord, je suis d'accord. Le vieux démon accepta sans hésitation. En entendant ces mots, j'ai pointé du doigt au hasard. L'instant d'après, toute la masse liquide s'est brisée dans la salle de réception. Cette scène a stupéfié le vieux démon pendant un instant. Le seau a été brisé si facilement? Non, ce n'est pas que ce gamin soit fort. C'est le drapeau de l'enfer noir. Le vieux démon de la flamme raffinée a pris une profonde inspiration. Ses yeux brillaient d'une lueur étonnante. Enfin sorti. Immédiatement, il m'a regardé avec un regard sinistre. Petit morveux, tant d'années ont passé. Tu deviens de plus en plus décadent. Autrefois rusé à l'extrême, tu es maintenant devenu si stupide. Alors, qui d'autre que toi devrait mourir? Après avoir dit cela, il a résolument lancé une attaque sournoise contre moi. L'arme magique terrifiante a éclaté sur lui. Sa force s'est effectivement améliorée par rapport à il y a 200 ans. Une énorme griffe noire est apparue devant moi en un clin d'œil. Je l'ai regardé sans expression. En arrière-plan, au-dessus de la tête du vieux démon de la flamme raffinée. Jouons avec ce type, et voyons au passage quelle est la force maximale de ce vieux démon. J'ai réprimé ma force et me suis tenu avec le vieux démon de la flamme raffinée. Après quelques respirations, j'ai compris les limites de ce vieux démon. Si faible? J'ai froncé les sourcils. N'est-il pas possible d'améliorer sa force à l'intérieur du seau? 200 ans se sont écoulés, et il n'y a que cette amélioration? Je me demande. Je pense qu'il est nécessaire de faire en sorte que ce vieux démon de la flamme raffinée s'améliore davantage. Sinon, il ne suffira pas à convaincre Lillinguer que ce vieux démon de la flamme raffinée est un vieux démon qu'elle devrait craindre. Petit morveux, tu cherches la mort. Le vieux démon de la flamme raffinée était très agité en ce moment et s'est battu avec moi plusieurs fois. Il a découvert que je pouvais en fait me battre avec lui sur un pied d'égalité et est devenu un peu anxieux. Cependant, cette fois, son attaque semblait n'avoir aucun effet. Puis, j'ai tendu la main et lui ai serré le cou à mort. Tu es trop faible. Je n'ai pas caché mon dédain sur mon visage. Le cerveau du vieux démon de la flamme raffinée s'est bloqué pendant un moment et il s'est débattu désespérément pour se libérer, mais a découvert qu'il ne pouvait pas du tout se libérer de ma main. Je te donne une autre chance. M'obéiras-tu? Si tu n'obéis pas, je pourrais te tuer. J'ai dit froidement. À ce moment, le vieux démon de la flamme raffinée a ressenti le souffle de la mort et a été choqué. Il a serré les dents et a hoché la tête à la hâte, obtenant ainsi mon accord. J'ai relâché le vieux démon de la flamme raffinée une fois de plus. Viens, ta force est trop faible. Je vais t'emmener t'améliorer. J'ai traîné de force le vieux démon de la flamme raffinée dans le vide et l'ai emmené dans une chaîne de montagnes isolées. Au centre de cette chaîne de montagnes se dresse une petite tour ancienne. C'est ici que mon destin a changé à l'époque. Après avoir obtenu l'héritage de cette petite tour, mon talent a commencé à se renforcer. Et je suis finalement devenu le plus fort du continent. Entre. J'ai donné un coup de pied au vieux démon de la flamme raffinée dans la tour. Le vieux démon de la flamme écarlate était encore complètement abasourdi, forcé d'entrer dans la tour, son expression était extrêmement tendue.
Puis il découvrit rapidement que cette tour n'était pas un endroit dangereux, mais plutôt rempli d'opportunités. 1 heure plus tard, l'héritage suprême de la voie démoniaque. C'est le jackpot, je vais devenir riche. Le vieux démon de la flamme écarlate était fou de joie. Après avoir obtenu cet héritage, son aura de cultivation a commencé à monter en flèche de façon folle, et encore une demi-heure plus tard. Cette vitesse d'amélioration a ralenti, et le vieux démon de la flamme écarlate est sorti résolument de la tour, et à ce moment il regardait attentivement la tente à l'extérieur. Le jeune disciple Onzxu, il comprit à peu près la raison pour laquelle ce gamin l'avait fait entrer dans la tour, il voulait probablement le rendre plus fort. Pour avoir une force plus appropriée pour faire cette chose, mais ce gamin ne doit pas s'imaginer qu'il obtiendrait l'héritage suprême de la voie démoniaque, sa force a été multipliée par des centaines de fois, à ce moment il sent que le moi en face de lui est devenu particulièrement insignifiant. Devenu une fourmi qu'il peut facilement manipuler, gamin, grâce à toi. J'ai obtenu une très grande amélioration, les lèvres du vieux démon de la flamme écarlate se sont fendues d'un arc étrange, plein de mal. De combien t'es-tu amélioré? Ai-je demandé sans expression, amélioré au point de pouvoir te tuer facilement. Alors gamin, meurs avec des regrets, non, je ne peux pas te laisser mourir si facilement. Je vais te faire vivre pire que la mort, maintenant tu vas d'abord t'agenouiller pour moi, espèce d'idiot. Le vieux démon de la flamme écarlate a regardé mon visage, et n'a pas pu contrôler la colère dans son cœur, après une si belle vie. Il a de nouveau lancé résolument une attaque sournoise, il est en effet devenu beaucoup plus fort, juste en exerçant une force. La terre derrière lui s'est soudainement fissurée, l'onde de choc terrifiante a balayé des milliers de kilomètres, en un clin d'œil. Il était déjà arrivé devant moi, à cet instant son visage était plein de joie, fort. Si fort, après aujourd'hui, il va dominer tout le continent. Son fantasme venait de commencer, et j'ai juste giflé sa main, et il s'est agenouillé sur le sol. Tu me parles fort? Ai-je demandé sans expression, le vieux démon de la flamme écarlate était stupéfait. Comment est-ce différent de ce qu'il pensait? J'ai eu tort, je ne te parlerai plus jamais fort. Absolument plus jamais, la vitesse de réaction du vieux démon de la flamme écarlate était également extrêmement rapide, en un clin d'œil il s'est repris. Il a supplié à la hâte, mais il pouvait être sûr, après avoir obtenu l'héritage suprême de la voie démoniaque, qu'il serait certainement capable de s'améliorer rapidement, dans quelques années, il serait absolument capable de me surpasser. Il est crucial de survivre maintenant. J'ai repris mon souffle après avoir regardé le vieux démon de la flamme ardente une fois. Shen Sheng, tu te souviens de ce que je t'ai demandé de faire. Rappelle-toi, la première étape est de te cacher et d'aller devant ta fille, puis de lancer une attaque sournoise. Deuxième étape. Le vieux démon de la flamme ardente s'est rapidement attaché aux mots que j'avais prononcés. J'ai acquiescé. Il n'y a vraiment personne d'autre à choisir. Après son amélioration, ce vieux démon de la flamme ardente est encore à peine acceptable à mes yeux. Je ne vais pas le changer. Ce type a juste obtenu un héritage suprême de la voie démoniaque, pas de quoi avoir peur. À l'époque, j'ai obtenu d'un coup une centaine d'héritages suprêmes de la voie juste. J'ai ramené résolument le vieux démon de la flamme ardente à la secte. J'ai demandé au vieux démon de la flamme ardente de se cacher, puis j'ai commencé à disperser mon sens divin, sachant que le sens divin de ma fille n'est pas simple. Elle peut sonder mon sens divin. Cette fois, j'ai fait un peu plus attention. Ce qu'il faut faire maintenant est simple. Après avoir caché mon sens divin, je surveille Lilinguer. J'attends que Lilinguer aille à nouveau dans la salle de bain pour se laver. Pendant l'attente, le vieux démon de la flamme ardente regarde cette immense secte gris-rouge. Ses yeux s'écarquillent, son visage plein de convoitise. Peu importe si tu es plus fort que moi ou non, tu exposes toi-même ton point faible devant moi. Attends que je capture ta fille. Tu crois que c'est du théâtre, mais je menace réellement avec ta fille, et... Le moment venu, je verrai bien comment tu vas choisir. Le vieux démon de la flamme ardente a une courbe étrange au coin de la bouche, comme si tout était sous son contrôle. Juste à ce moment, une pensée lui parvient, tu peux agir. Le vieux démon de la flamme ardente entend ces mots et agit résolument. Elle se transforme en un nuage d'énergie démoniaque. Elle se dirige vers l'endroit où se trouve Lilinguer. Lilinguer, qui venait d'entrer dans la salle de bain, ressent soudain un sentiment de malaise. Elle se met aussitôt en alerte. Qui? Ah! Fille de Shen Changan, livre-toi à moi, ton grand-père. L'énergie démoniaque du vieux démon de la flamme ardente fait irruption dans la salle de bain. Un crâne hideux se montre devant. Lilinguer le voit et recule rapidement. L'instant suivant, une paume terrifiante apparaît soudainement devant le vieux démon de la flamme ardente. Le vieux démon de la flamme ardente est fermement cloué au sol. Et cette fois, elle découvre qu'elle ne peut absolument pas supporter cette terrifiante puissance. Elle, autrefois surnommée la flamme ardente immortelle. Sa vitalité se dissipe rapidement. Son corps est réduit en poussière en un clin d'œil. Non. Je viens à peine de pointer le bout de mon nez. Pourquoi ne suis-tu pas le scénario? Au moment de disparaître, l'âme du vieux démon de la flamme ardente rugit d'impuissance. J'apparais sur place avec un bruissement et je renifle froidement. Vieux démon, je t'attends depuis des années.
Enfin, je t'ai attendu. Après avoir confirmé que le vieux démon de la flamme ardente est complètement mort, je me retourne vers Lilinguer. Avec un air soucieux, je lui demande, Linguer, tu n'as pas eu trop peur, au moins. Lilinguer est restée immobile un instant, mais en me voyant, elle est vite revenue à elle et à secouer la tête. Père, que s'est-il passé? En réalité, elle était un peu effrayée. La scène de tout à l'heure était effrayante. Le plus important, c'est que cette créature était clairement plus forte qu'elle. Si son père adoptif n'était pas apparu, elle aurait été en danger. J'ai soupiré et dit, c'est une longue histoire. J'ai découvert l'existence de cette créature il y a de nombreuses années. Il semble qu'il y ait un héritage sur toi qui l'intéresse. Je l'ai découverte dès sa première apparition et je l'ai immédiatement grièvement blessée. Mais elle a utilisé une étrange technique secrète pour s'échapper. Elle s'est enfuie et a même dit en partant qu'elle ne renoncerait pas. C'est pourquoi j'ai commencé à surveiller ta situation. J'avais peur que tu sois inquiète tous les jours, alors je ne t'en ai pas parlé. J'ai discrètement laissé une partie de mon esprit divin près de ta cour. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai enfin attendu son apparition. Cette fois, elle est complètement anéantie. À l'avenir, tu n'auras plus à t'inquiéter. Après avoir dit cela, j'ai affiché un sourire soulagé. Comme si j'avais vraiment été inquiet à ce sujet pendant de nombreuses années. Lilinguer est restée à nouveau immobile, réalisant que c'était donc ça. Alors, est-ce que je t'avais mal compris? Oui, elle a reçu un héritage concernant l'esprit divin. Mais cet héritage lui interdisait d'en parler à qui que ce soit, même à ses proches. C'est pourquoi elle l'a gardé secret jusqu'à présent. À cet instant, après avoir écouté les paroles de son père et avoir fait le lien avec tout ce qui s'était passé, elle ne pouvait que constater que tout concordait parfaitement. Elle était soudainement remplie de remords. L'esprit divin de son père passait de temps en temps par ici parce qu'il s'inquiétait pour sa sécurité. Il pensait à elle en tout, alors qu'elle pensait que son père agissait à sa guise. Heureusement, elle n'avait pas partagé ses pensées avec son père. Sinon, elle aurait commis une grave erreur. En voyant l'expression de Lilinguer devenir soudainement pleine de remords, mes yeux se sont illuminés et j'ai rapidement regardé le sommet de la tête de Lilinguer. Quand j'ai vu que le pervers, que Lilinguer pensait que j'étais s'était transformé en un grand-père, j'ai dit, ah. Finalement, cette routine porte ses fruits. Système, est-ce que cela compte comme avoir renversé l'opinion d'une personne importante à mon sujet? Quelle est la récompense cette fois? Ai-je demandé en riant intérieurement. Le système était maintenant un peu sans voix. Ta méthode pour dissiper les malentendus est en fait ce genre de routine. Elle a finalement réalisé que son hôte n'était pas simple. C'est un type prêt à tout pour une noble cause. Pas étonnant qu'il soit si différent des autres hôtes. Les autres hôtes sans système ne sont vraiment rien. Ce type n'a pas de système. Mais il est devenu l'homme le plus fort du continent en seulement 300 ans, et il devance le deuxième homme le plus fort de plusieurs ordres de grandeur. C'est bien logique. Félicitations à l'hôte pour avoir résolu facilement le malentendu. La première fois que vous avez changé la perception de quelqu'un de manière aussi parfaite, et que votre relation est aussi forte que celle de parents. La récompense du vent commence à être distribuée. Récompense à l'hôte avec un corps du chaos. Récompense à l'hôte avec un royaume de cultivation. Le royaume de cultivation actuel est achevé à 20 niveaux. Récompense à l'hôte avec le talent martial. Le mauvais chemin d'un seul cultivateur d'énergie d'épée est activé. Je suis un peu confus. Lilinguer, papa s'assure que ce démon est vraiment mort. Repose-toi bien. Sans attendre que Lilinguer, encore rongé par la culpabilité, ne dise autre chose, je me retourne et pars. Lilinguer a souri amèrement en voyant cela. J'ai l'impression que mon père sait que je le détestais autrefois. Il m'en veut? Après avoir étudié la récompense, j'ai spécialement appelé Lilinguer pour lui donner la pilule. Pour qu'elle puisse l'avaler directement et cultiver. Lilinguer a souri en voyant la pilule, et ses yeux étaient rouges. Elle avait déjà l'impression d'avoir mal compris son père, et se sentait pleine de remords. En voyant son père être si gentil avec elle. Elle a failli fondre en larmes. Père, à partir de maintenant, Lilinguer t'écoutera attentivement. Ah, espèce d'enfant stupide. Tu as toujours été obéissante. Continue comme ça. Mais à ce moment-là, Lilinguer a semblé prendre une décision. Elle m'a tiré et m'a fait asseoir devant une chaise. Père, je veux te laver les pieds une fois. Je suis très surpris. Je sais très bien à quel point Lilinguer a une phobie de la propreté. Me laver les pieds implique d'endurer une grande gêne. Jusqu'à ce que je vois Lilinguer endurer sa phobie de la propreté et me laver les pieds, et qu'elle promette de me les laver une fois par mois à l'avenir. Pour remplir pleinement ses devoirs de fille, je n'ai pas pu m'empêcher d'afficher un sourire de vieux père. Ah! Cette fille n'a pas été choyée en vain. Père, à partir de maintenant, Lilinguer te compensera certainement. Lilinguer pensa ainsi. Après avoir vu Lilinguer partir, j'ai sorti un morceau de jade de transmission sonore. J'ai envoyé un message à mes disciples qui s'entraînaient à l'extérieur, leur demandant de revenir une fois qu'ils auraient terminé ce qu'ils avaient entrepris. C'est la tâche que j'ai donnée à mes disciples. Je les laisse s'entraîner à l'extérieur toute l'année. Ce n'est qu'en faisant l'expérience de calamité de vie ou de mort à l'extérieur qu'ils peuvent réussir.
Mes disciples ne devraient pas avoir de problème comme Lingüer. Ils doivent me respecter énormément. Dans leur dos, ils doivent me respecter en tant que maître, ou même en tant que grand maître. Ces disciples sont actuellement à des distances différentes de la secte. Le temps de leur retour est également différent. Mais je n'attends pas seulement en silence. Tôt le lendemain matin, une voix de jeune homme est venue de l'extérieur de la cour. « Maître, je suis de retour. » En taquinant Dawang, j'ai entendu cette voix, et mes yeux se sont illuminés. Mon grand disciple est de retour. Il a 2 ans de moins que Lingüer et a rejoint ma secte à l'âge de 10 ans. Tant d'années ont passé, je l'ai élevé comme mon propre fils. Je lui ai montré l'exemple dans de nombreuses choses. De plus, cet enfant a vraiment une bonne moralité, donc une excellente qualité innée, un sens de la justice débordant. Il est plein d'énergie tous les jours. J'aime beaucoup ce genre de personnalité de mon grand disciple. C'est ainsi qu'un homme devrait être. Donc, même si mon grand disciple rencontre des ennemis trop forts à l'extérieur à cause de son sens de la justice, je l'aide secrètement un peu. Bientôt, un homme costaud entra dans la cour. Cet homme mesurait 8 pieds de haut et portait une lourde épée noire sur son dos. Ses bras étaient nus et ses muscles étaient comme de l'acier. Mon grand disciple n'est pas seulement un cultivateur de QI. Il est aussi un cultivateur physique. Un génie de la double cultivation qui étouffe de nombreux autres génies. Mais je ne sais pas quand mon disciple a commencé à boire de l'alcool. Mais mon disciple a grandi. Boire un peu d'alcool n'est pas grave. C'est bien d'être de retour. Viens ici. Laisse ton maître voir tes progrès en cultivation pendant cette période. Mon visage est rempli d'un sourire soulagé et joyeux. Mais cette expression de soulagement n'a duré que 3 secondes. Elle a disparu immédiatement. Le disciple que j'ai élevé avec tant d'efforts me considère en secret comme une bête. J'ai vraiment envie de jurer. Luao a vu mon visage se figer soudainement et s'est empressé de joindre ses mains en disant « Maître. Ma progression de cultivation récente est plutôt bonne, n'est-ce pas? Elle est un peu plus forte que la dernière fois que je suis revenu. Je suis resté froid. Est-ce le problème de ta progression de cultivation en ce moment? C'est que, à tes yeux, je suis une bête. Xiao Hao, je te pose une question sérieuse. À tes yeux. Maître, quelle image ai-je exactement? Voyant que je ne faisais plus la tête noire, Luao poussa un soupir de soulagement. Mais il ne savait pas comment répondre à cette question pendant un certain temps. L'expression de Luao était hésitante. Finalement, il soupira intérieurement. Maître, vous avez toujours été notre modèle. J'ai également soupiré. Je sais qu'il y a vraiment un malentendu ici. L'expression de Luao était maladroite. On voyait qu'il mentait. L'étiquette de bête l'est probablement due au fait qu'il a entendu dire que j'espionnais ma fille adoptive en train de se baigner. Il pense que je suis un pervers, c'est pourquoi il a cette opinion. En pensant à cela, j'ai décidé d'appeler Lingüer en premier. Après une nuit de cultivation, Lingüer est revenue ici. Elle a déjà atteint la période de grande perfection. Je regarde toujours la beauté et le rythme de Lingüer. Mon visage est plein d'une expression de soulagement. Père, votre cultivation est vraiment choquante. Le visage de Lingüer rayonnait d'un sourire éclatant, presque magnifique, et ses beaux yeux qui me regardaient étaient remplis de tranquillité. Luao, en voyant Lingüer, fut immédiatement stupéfait. Il demanda, surpris, Sœur aînée Lingüer, comment as-tu fait pour atteindre le stade de la grande accomplissement? Avant, Lingüer était au même niveau que lui. 2 mois à peine se sont écoulés, et elle a déjà franchi un grand stade de cultivation. Se pourrait-il que ce soit la raison pour laquelle son maître a un visage sombre? Pour sœur aînée Lingüer. Sa progression est trop rapide. Lingüer sourit et dit, tout cela grâce aux pilules que mon père m'a données. En une seule nuit. J'ai franchi un grand stade. Quoi? Luao regarda son maître avec de grands yeux. À ce moment, une pilule apparut dans ma main. Tiens, prends-la et cultive. Tu peux bien demander à sœur aînée Lingüer, tire des leçons de son expérience et vois si tu peux progresser davantage. Luao voulut tendre la main pour la prendre, mais en repensant à cette affaire, il hésita. Il faut bien dire que son maître est vraiment bon avec les siens. Mais pourquoi faire ce genre de choses? Pourquoi me torturer ainsi? Luao serra les poings. Et à ce moment précis. Sœur aînée, Luao. Il n'étendit pas la main pour la prendre et ne remercia pas non plus. Elle poussa Luao du coude. Ne remercies-tu pas ton père? Luao les regarda tous les deux, n'osant pas croiser mon regard. Merci, maître. Ce n'est rien. Discutez un peu, vous deux. Revenez me voir après avoir progressé. En les regardant s'éloigner, je me suis affalé sur le fauteuil inclinable. J'espère que c'est vraiment lié à l'affaire de Lingüer. Je n'aurais jamais pensé que ce gamin de Luao avait aussi des malentendus à mon sujet. Et je ne m'en étais même pas rendu compte. Je secouai la tête en souriant amèrement, puis j'ouvris le système. Barre des tâches quotidiennes. La tâche d'aujourd'hui est de faire une bonne action, aider son ancien adversaire à progresser en puissance. Un ancien adversaire? Ils sont presque tous morts. Si je devais vraiment parler d'un adversaire, il semble qu'il y ait une personne qui pourrait être considérée comme telle. Cette personne est la 2e plus forte du continent. Et aussi un épéiste de renom. Ma silhouette disparut dans l'espace. J'apparus devant une montagne en forme
d'épée géante. En un clin d'œil, un homme d'âge moyen aux cheveux blancs apparut devant moi. Pourquoi es-tu venu? On dirait que tu n'es pas venu me défier depuis un certain temps. Je ne peux pas dire directement que je suis venu pour te donner des conseils. Tu n'es pas très ennuyé d'habitude. Je te cherchais pour un échange. Qin Jian était un peu surpris. Ma force s'est encore un peu améliorée. Je voulais trouver quelqu'un pour le vérifier. Mon Qin Jian. Une lueur dorée a traversé les yeux de Qin Jian. Tu t'es encore amélioré? Es-tu encore humain? J'ai jeté un coup d'œil au sommet de la tête de Qin Jian. Les coups dans le dos de Qin Jian sont un exemple d'effort pour rattraper son retard. Pourquoi les coups dans le dos des étrangers? Sont-ils si précis? Seuls les nôtres sont si étranges? D'accord. J'ai aussi eu quelques éclaircissements récemment. Voyons de combien tu t'es amélioré. Après avoir doublé ma force. Je vois plus clairement les faiblesses de Qin Jian et les points à améliorer. Je n'ai même pas envie d'attaquer Qin Jian. J'active ma technique corporelle. Et je peux facilement esquiver les attaques de Qin Jian. Je maîtrise déjà parfaitement les techniques les plus puissantes de Qin Jian, et je commence à les internaliser, puis à les optimiser. La mission du système est d'augmenter la force de l'adversaire. Je vais optimiser les techniques de Qin Jian. Et ça devrait suffire. Mais Qin Jian s'est soudainement arrêté. Une colère brûlante a jailli de ses yeux. Tu te moques de moi? Non. Je me suis juste concentré sur l'apprentissage de tes techniques. Je ne pensais pas que tes techniques seraient si simples. Les coins de la bouche de Qin Jian se sont contractés. Tu es venu ici pour m'insulter. Je n'ai pas envie de dire des bêtises. J'ai pointé Qin Jian du doigt. L'instant d'après, les yeux de Qin Jian se sont écarquillés. Il a découvert que son corps était devenu incontrôlable. Les coins de ma bouche se sont relevés. J'ai contrôlé le corps de Qin Jian et j'ai parfaitement exécuté une série d'escrimes optimisées. Le regard de Qin Jian est passé de la surprise à la stupeur. Quand la série d'escrimes s'est terminée, il a découvert qu'il avait enfin repris le contrôle de son corps. Il m'a regardé avec stupéfaction. Qu'est-ce que c'était? Je t'enseignais calmement l'escrime. Comprends bien. Je m'en vais. À ce moment-là, le système m'a déjà rappelé que ma mission quotidienne est terminée. Je dois retourner voir les malentendus de mon disciple aîné à mon sujet. Qin Jian voulait encore poser beaucoup de questions. Mais j'ai disparu de l'endroit en un clin d'œil. Il n'a même pas pu trouver la trace de mon départ. À cet instant, il s'est complètement effondré. Il a vraiment optimisé mon escrime. Cette escrime est-elle vraiment toujours la mienne? Après avoir exécuté plusieurs fois l'épée céleste selon ses souvenirs récents, il la maîtrisait déjà parfaitement. Une fois de retour dans la cour, après avoir optimisé la technique de l'épée, j'ai entendu la voix du système. Félicitations à l'hôte pour avoir changé la perception des autres à votre égard, obtenant une amélioration d'un niveau de cultivation, vous êtes maintenant au 21e niveau de grand accomplissement. Cette fois, la récompense est si importante. Comment ma réputation a-t-elle été modifiée auprès de lui? Ai-je demandé avec curiosité. Un modèle inaccessible. J'ai souri, ce type est plutôt perspicace. Ensuite, j'ai déverrouillé les antécédents de Luao, prétendant voir la scène. Des souvenirs sont apparus dans mon esprit. C'était toujours du point de vue de Luao. Il y a environ un an, Luao a rencontré une femme à l'extérieur. Elle s'appelait Liu Ruiyan. Cette femme était belle et avait un talent exceptionnel. Elle a immédiatement touché le cœur d'acier de Luao. Luao et Liu Ruiyan ont voyagé ensemble à l'extérieur pendant un certain temps. Apprenant qu'elle était une cultivatrice indépendante, avant de se séparer, elle, qui était d'habitude peu sociable, a courageusement osé l'inviter à rejoindre la secte de Jifang. Liu Ruiyan a accepté de manière inattendue. Liu Ruiyan est devenue une disciple intérieure de leur secte de Ouyuan. Après cela, sa relation avec Luao s'est améliorée. Sous l'initiative de Liu Ruiyan, ils ont commencé à entrer dans une sorte d'état ambigu. Luao pensait juste que cette affaire progressait trop vite. Après en avoir informé directement son maître, il a essayé de retarder les choses autant que possible. Mais un jour de nuit pluvieuse, Liu Ruiyan est arrivé au domicile de Luao en étant débraillé, se plaignant de ce qui s'était passé récemment. Et elle a allumé le disque d'enregistrement qu'elle tenait dans sa main, montrant le processus humiliant qu'elle avait subi. Luao a regardé dans le disque que son maître avait utilisé la force sur Liu Ruiyan, souillant la femme qu'il aimait. Il s'est évanoui directement. Quand elle s'est réveillée, il n'y avait qu'un mot laissé sur la table. Ne me cherche pas. Quand tu te réveilleras, je devrais déjà avoir quitté ce monde. Tu ne me trouveras pas. Quant à ton maître, je lui pardonne. J'espère que tu ne le détesteras pas. Après tout, il est ton mentor et tes parents nourriciers. J'espère que tu pourras bien cultiver et t'efforcer d'être un jour plus fort que lui. Adieu, mon amour. Après avoir vu ce souvenir, je n'ai pas pu m'empêcher de jurer intérieurement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je n'ai jamais rencontré cette Liu Ruiyan. Comment ce disque d'enregistrement est-il apparu? Est-ce que ce truc peut aussi être fabriqué? Non, il suffit que quelqu'un puisse se faire passer pour moi. Cela ne suffirait-il pas à clarifier la situation? Il semble que Luao ait une compréhension complète de mes actes. Je regarde à nouveau Luao et je découvre qu'il est en pleine percée. À ce moment-là,
comme s'il pensait à quelque chose, ses yeux fermés se sont mis à pleurer et à sangloter. En voyant mon grand disciple, que je considère comme un fils, pleurer ainsi, j'ai soupiré intérieurement. Luo a toujours fait preuve d'une volonté de faire depuis son enfance. À l'âge de 12 ans, il a vécu une bataille acharnée. Même si ses 4 membres ont été brisés, il n'a pas versé une seule larme. Il semble qu'il ait vraiment le cœur brisé. Je me suis mordu la lèvre. Heureusement, il n'y a que Luo qui le sait. Si ma femme le savait, il y aurait encore une autre personne qui me détesterait. J'ai disparu sur place et j'ai commencé à chercher Liu Ruiyan. J'ai fermé les yeux, et une pensée divine aussi vaste que l'océan a jailli après ma fouille. Finalement, je l'ai trouvé, mais l'endroit où se trouvait Liu Ruiyan m'a un peu surpris. Ma silhouette a disparu sur place et, en un clin d'œil, je suis réapparu devant la secte de l'épée géante. En regardant le pic de l'épée de pierre devant moi, ma pensée divine s'est fixée devant une grotte à mi-hauteur. J'allais y aller quand soudain, King Jian est apparu devant moi. « Pourquoi es-tu revenu ?» King Jian a demandé avec surprise. « Je cherche quelqu'un et j'ai découvert qu'il semble être dans votre secte. »« Qui cherches-tu » King Jian était encore plus surpris. « Tu ne vas pas me dire que cette personne, c'est moi. Je te le dirai plus tard. » En un clin d'œil, je suis arrivé devant cette grotte. King Jian a suivi de près, et quand il m'a vu debout devant cette grotte, il a été légèrement surpris. « La personne que tu cherches. » Et mon disciple ? Mes pas se sont arrêtés et je n'ai pas pu m'empêcher de regarder King Jian avec un regard sombre. « Bon gars, c'est toi qui as touché à ma personne. » King Jian a instantanément ressenti mon hostilité. Je n'ai pas pu m'empêcher de reculer d'un pas. « Ne me dis pas que mon disciple t'a offensé ? Je soupçonne même que c'est toi qui m'as offensé, dis-je avec un regard perçant. Le coin de la bouche de King Jian s'est contracté et il a dit à la hâte, « Pourquoi devrais-je t'offenser ? Ne piège pas les bonnes personnes. » Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai directement donné un coup de pied à la porte de la grotte, la réduisant en poudre. Une femme était assise à l'intérieur. Sa silhouette ressemblait à celle de Liu Ruiyan dans la mémoire de Lusagne, mais son apparence était différente. Liu Ruiyan. Je fixais le visage de cette femme. Comme prévu, après avoir prononcé ce nom. Le visage de cette femme a légèrement changé, une lueur de surprise a traversé son visage. C'est bon. C'est bien Liu Ruiyan. Aîné, je ne sais pas de qui vous parlez. Liu Ruiyan a été abasourdi en me voyant, mais elle a vite réagi. L'Alliance a parlé avec un sourire amer. Son apparence donnait vraiment l'impression qu'elle ne savait pas qui était Liu Ruiyan. J'ai ricané en disant que j'avais appris une technique de recherche d'âme auprès d'un cultivateur démoniaque, capable de consulter les souvenirs des autres. C'est juste qu'après l'avoir regardé, la personne deviendra idiote. Veux-tu essayer ? Liu Ruiyan était terrifié. J'ai dit avec un air froid, pourquoi m'accuser ? Qui te manipule dans les coulisses ? J'ai utilisé une technique secrète dans ces mots pour attaquer le cerveau de Liu Ruiyan. Dans des circonstances normales, les experts dont la cultivation n'atteint pas le 10e niveau du Mahayana ne peuvent s'empêcher de révéler la vérité. Cependant, j'ai été surpris que ce Liu Ruiyan ait en fait résisté. Elle a un artefact sur elle. J'ai ri doucement, avec un air enjoué. Personne ne peut mourir devant moi. J'ai agité la main avec désinvolture, et l'instant d'après, Liu Ruiyan a volé vers moi comme une flèche. Je ne l'ai pas vu utiliser une technique secrète pour sauver Liu Ruiyan, qui était presque morte. Juste au moment où Liu Ruiyan était sur le point d'expirer. J'ai soudainement giflé la joue de Liu Ruiyan. Un son clair a résonné dans la grotte. Après cette gifle, le poison sur le corps de Liu Ruiyan a soudainement diminué. J'ai continué à donner 8 gifles. 1 gifle, 2 gifles, 3 gifles. Quand je l'ai giflé pour la 5e fois, tout le poison sur le corps de Liu Ruiyan avait complètement disparu. Son visage noir était devenu aussi blanc que du papier. Maintenant, il ne reste qu'une faible vitalité sur le corps de Liu Ruiyan, suspendant toute une vie. Je n'ai pas paniqué et j'ai légèrement tapé du pied. L'instant d'après, une vitalité terrifiante a jailli du sol. Sous mon contrôle, la vitalité des plantes dans un rayon de dizaines de milliers de kilomètres s'est déversée follement sur le corps de Liu Ruiyan. En un instant, Liu Ruiyan est redevenue une personne normale et s'est également transformée. Et cette fois, elle ne pouvait plus du tout mourir, même si elle le voulait. Elle découvrit que son corps était complètement contrôlé, incapable même de cligner des yeux, seule sa pensée restait active. Consulter la mémoire de quelqu'un d'autre, c'est vrai que ça fait beaucoup de mal, mais je ne vais pas avoir de la pitié pour quelqu'un qui veut me faire du mal. Avant d'agir, j'ai regardé King Jian. Tu ne vas pas m'en empêcher, n'est-ce pas ? À moins que ce soit toi qui veuilles me faire du mal. King Jian avait déjà compris que la disciple qu'elle avait prise avait certainement des différends non résolus avec moi, mais elle resta silencieuse un moment. Puis elle s'avança quand même, quoi qu'il arrive, elle et Liu Ruiyan ont eu quelques mois de relation maître-disciple. Je l'ai acceptée comme disciple il y a 3 mois, elle a beaucoup de talent, je ne connais pas vos différends. Mais une fois disciple, elle est aussi ma disciple, alors tu veux m'en empêcher ? J'ai demandé froidement, non. J'ai complètement perdu ma capacité d'agir.
J'ai exploré la tête de Liu Ruiyan, bien sûr, avant d'agir, je n'ai pas oublié de jeter un coup d'œil à la note de Liu Ruiyan à mon sujet, ennemi de la race, source de tous les maux. En voyant cette note, ma main tendue s'est arrêtée un instant, se pourrait-il que ce soit un vestige d'une famille démoniaque, ou d'une famille malfaisante que j'ai exterminée? Peu importe, examinons d'abord attentivement sa mémoire. La technique secrète démoniaque a été utilisée, la conscience divine a recherché, et après avoir examiné la mémoire de Liu Ruiyan, je n'ai pas vu la personne qui a directement calomnié Liu Ruiyan. Le moment le plus proche entre Liu Ruiyan et l'autre personne était à des milliers de kilomètres, c'était la voix rauque d'une femme. En passant par la famille Wang dans la région de Lingdong, Qin Jian a été libéré du contrôle et a hoché la tête après avoir entendu ces mots. Cette famille Wang est une famille démoniaque typique, leur moyen d'amélioration consiste à absorber la chair et le sang de mortels ou de cultivateurs de bas niveau pour s'améliorer, selon les statistiques. Le nombre de personnes tuées par toute la famille au cours de sa vie s'élève à des dizaines de millions. Alors, c'est toi qui as exterminé leur clan. Qin Jian me regarda avec une certaine surprise, je ne suis qu'une des personnes. J'ai dit calmement, j'ai continué à regarder Liu Ruiyan, mais dans ta mémoire. Je peux voir que ta vie a été très malheureuse après la destruction de ta famille, et tu n'es pas aussi profondément démoniaque que les membres de ta famille, tu as juste été induite en erreur par les autres, c'est pourquoi tu me gardes rancune, n'est-ce pas? Je peux te donner une chance de survivre, j'espère que tu pourras revenir sur le droit chemin, dis-moi. J'ai résolument levé le contrôle de Liu Ruiyan. La famille Wang. Non. Ma famille n'est pas cette famille Wang, mais une petite famille. Vous avez détruit la mauvaise famille à l'époque. Liu Ruiyan connaît naturellement la famille Wang de Lingdong. Après que les crimes de cette famille ont été révélés, elle est devenue un rat de rue que tout le monde déteste. Mais elle ne venait pas de cette famille. Après avoir lu les souvenirs de Liu Ruiyan, j'ai naturellement compris ce que Liu Ruiyan disait. Ceci révèle un retour gris, votre famille a un retour démoniaque, vous essayez de le maîtriser. Voyez si cela expose la convoitise, vous le saurez. Liu Ruiyan a essayé. Immédiatement, elle a été frappée comme un coup de foudre, et toute la personne était comme pétrifiée. C'est vrai. Liu Ruiyan est restée là, immobile. Après un moment, elle s'est assise par terre, abattue. Tu veux tuer ou estropier, fais ce que tu veux. En voyant l'apparence de Liu Ruiyan, j'ai ri et j'ai dit, je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Tu n'as été qu'utilisé. Naturellement, je ne te tuerai pas. Mais n'oublie pas. Tu as aussi blessé une personne qui ne méritait pas d'être blessée. Sais-tu que Luao, chaque jour, est plongé dans la douleur, et a souvent pensé à mettre fin à sa vie, juste pour t'accompagner. J'ai soudainement crié fort, et Liu Ruiyan a été comme frappé par la foudre, et une gorgée de sang a jailli de sa bouche. L'image de cet homme est apparue dans son esprit, puis elle m'a regardé avec inquiétude, va-t-il bien? Si tu as encore un peu de conscience. Reviens avec moi le voir. L'expression de Liu Ruiyan était triste et des larmes ont commencé à couler, je n'ai pas le courage de la revoir. Tu oses même mourir, mais tu n'oses pas la revoir? C'est ridicule au plus haut point. Ces mots ont frappé l'esprit de Liu Ruiyan. Elle s'est réveillée comme d'un rêve. Ah oui. Elle n'a même pas peur de la mort. Pourquoi aurait-elle peur de la revoir? Emmène-moi la voir. À ce moment-là, j'ai découvert que la mise à mort de toute la famille par Liu Ruiyan s'était transformée en un ennemi juste et bienveillant. Félicitations à l'autre pour avoir renversé l'opinion des autres. Récompense d'une couche de cultivation. La culture actuelle est la 22e couche de la Grande Ascension. Secte Yuan. Dans une grotte, Luoran était en train de cultiver. Sa culture avait également atteint la première couche de la Grande Ascension. Une puissante aura de cultivation circulait sur son corps, mais il ne se sentait toujours pas heureux et a même souri amèrement. Maître, plus vous êtes gentil avec moi, plus j'ai du mal à surmonter ce blocage dans mon cœur. En pensant à cela, l'image de Liu Ruiyan est réapparue dans son esprit, et ses yeux ont de nouveau été incontrôlables et ont versé des larmes. Juste au moment où il a révélé son côté le plus vulnérable. Soudain, 3 personnages sont apparus devant lui. En voyant les arrivants, Luao a eu une peur bleue. Aussitôt, il essuya les larmes qui lui montaient aux yeux, la tête baissée, espèce de petit. Depuis ton enfance, on dit que tu es le plus fort, pourquoi pleures-tu de plus en plus en grandissant? J'ai poussé un long soupir, maître. Luao baissa la tête. Ne sachant pas comment expliquer qu'il avait pleuré, bien, regardez qui c'est. J'ai poussé Liu Ruiyan vers l'avant, elle qui était en proie à un dilemme et baissait la tête, il n'y a pas d'autre solution. Liu Ruiyan ne pouvait qu'esquisser un sourire amer, regardant Luao avec une culpabilité accablante, mais lorsqu'il vit l'air d'abattement de Luao, et ses yeux encore un peu rougis, une pointe de tristesse éclata dans son cœur. Liu Ruiyan gardait la tête baissée. N'osant pas regarder Luao, ses 2 mains étaient déjà violettes à force de se serrer, et son corps se mit à trembler. Les larmes commencèrent également à monter à ses yeux, il se retint tant bien que mal, car il savait qu'il n'avait aucun droit de pleurer. En entendant cette voix familière, Luao resta figé sur place, fixant intensément cette femme qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Ruiyan? Il se demandait s'il avait mal entendu,
Li Ruyan avait une tolérance extrêmement forte. Il avait surmonté les souffrances les plus douloureuses, les jours les plus pénibles. Mais à cet instant, en entendant cet appel tendre, sa ligne de défense la plus fragile fut anéantie d'un seul coup. Les larmes coulèrent abondamment de ses yeux. « Luao, je suis désolé. » Il releva la tête. Regardant devant lui avec un visage rempli de remords, l'homme qui avait de nouveau les larmes aux yeux, Ruyan. Luao se leva rapidement et attrapa l'épaule de Li Ruyan. « Tu n'es pas morte ? C'est une longue histoire. » À ce moment-là, Luao pensa à quelque chose et regarda rapidement de mon côté. Protégeant précipitamment Li Ruyan derrière lui, « Maître. » Avec le cœur rempli de mots. Il ne savait pas comment s'y prendre, d'un côté, la femme qu'il aimait, de l'autre, son maître qui lui avait rendu une faveur plus lourde qu'une montagne. « Ne vous inquiétez pas, c'est un malentendu, discutez bien entre vous. Je rentre d'abord, venez me voir après avoir discuté. » 10 minutes plus tard. La voix du système résonna dans mon esprit, félicitations à l'autre pour avoir résolu le malentendu, avoir renversé l'opinion des autres de manière aussi parfaite. Et comme la relation entre les deux est celle d'un maître et d'un disciple, et qu'ils sont comme un père et son fils, de riches récompenses commencent à être distribuées. Récompense à l'autre la technique congénitale et 5 éléments du grand corps, récompense à l'autre le niveau de cultivation actuel est de 44 couches de grande réussite. Récompense à l'autre l'objet spirituel congénital et pilule de réparation, 3 pilules, récompense à l'autre la formation congénitale grande formation de protection des traces. Je voulais juste les sortir pour les essayer. C'est Luao qui amenait Liu Ruyan, et j'ai aussi vu l'aura de Luao se transformer en quelque chose de très admirable, magnanime et glorieux. Mais il faut quand même le réprimander, lui qui laisse sa propre fille souffrir en me lavant les pieds tous les jours. Luao, en tant que garçon, doit être réprimandé plus sévèrement. En secret, j'aimerais même que Luao s'agenouille. Mais à peine avais-je prononcé ces mots que j'ai vu Luao, en un clin d'œil, tirer Liu Ruyan pour qu'elle s'agenouille par terre. « Maître, votre disciple a eu tort. » Le visage de Luao était rempli de honte. On pouvait clairement voir plusieurs marques sur ses joues, comme s'il s'était violemment giflé avant de venir ici. En voyant Luao s'agenouiller si franchement, réalisant son erreur, moi qui étais initialement un peu contrarié. Parce que mon disciple me comprenait mal, je suis maintenant prêt à oublier cette affaire. Comme un père. J'ai réfléchi et je me suis dit, lève-toi. Reconnaître ses erreurs et se corriger est la plus grande des vertus. Cependant, Luao secoue la tête avec force, « Maître, je veux rester agenouillé ici pendant un mois. Alors agenouillez-vous d'abord. Je vais vous dire quelque chose. Il est clair que quelqu'un essaie de me piéger. Soyez très attentif à l'avenir. Si vous avez le moindre indice, dites-le moi immédiatement. » Les deux acquiescent rapidement. Ensuite, j'ai fixé mon regard sur Luao. J'ai regardé tes souvenirs. Tu es innocent. C'est seulement parce que tu es né dans cette famille que tu as tant souffert. Si tu peux te repentir sincèrement. Je ne tiendrai pas compte de ton passé. Mais si tu oses encore tromper mon stupide disciple, je te ferai regretter d'être venu au monde. Compris? Luao hoche la tête à plusieurs reprises, toujours rempli de honte. Il avait déjà décidé qu'à l'avenir, il devait bien compenser Luao, bien compenser les personnes qu'il avait blessées. Même si je l'avais violé et tué, il me traiterait comme un père. D'accord? Lève-toi. Je l'ai incité. Luao secoue à nouveau la tête, « Maître. Nous voulons nous agenouiller à nouveau pendant un mois. Après avoir couru ces quelques fois, mon cou et mes jambes sont très douloureux. Vous n'avez aucun tact? Je suis vraiment exaspéré par ce garçon idiot. À quoi bon s'agenouiller et ne pas se relever? Tu dois me compenser avec des actions concrètes. » Luao n'a pas réagi, mais Liu Ruyan a réagi en premier. Elle a dit quelques mots à l'oreille de Luao, puis Luao s'est levé rapidement en souriant, en tirant Liu Ruyan vers moi. Ils m'ont massé les épaules et tapoté les jambes. C'est alors que j'ai affiché un sourire satisfait. Ensuite, j'ai sorti un grand compas de détection de traces de qualité supérieure pour l'étudier. L'apparition de ce compas a immédiatement attiré un sourire en coin et une attention particulière. De quel niveau est cette boussole de suppression de formation? L'expression de King Jian devint instantanément extrêmement sérieuse. Ce produit de suppression de formation de qualité supérieure n'est pas quelque chose que le continent qingien possède. Cette fois, j'ai donné la réponse. Effectivement, pourquoi ne pas l'essayer et nous en mettre plein la vue? King Jian avait l'air impatient. J'ai jeté la suppression de formation à King Jian. Tiens, porte-la. King Jian n'a pas refusé. Il a pris la boussole et l'a examinée très attentivement, puis a gardé le silence pendant une douzaine de respirations. Une puissante suppression de formation s'est élevée du sommet de la montagne. D'abord, une énorme colonne de lumière a percé les nuages, puis la colonne de lumière a explosé violemment. Elle s'est transformée en un dôme de lumière en forme de bol recouvrant toute la secte. Bon sang, j'ai une impression. Même si j'utilisais tout ce que j'ai appris dans ma vie, je ne pourrais pas briser cette suppression de formation. C'est ce qu'on appelle une suppression de formation de qualité supérieure. En regardant le dôme de lumière gris-rouge au-dessus de sa tête, King Jian avait l'impression d'être une fourmi, minuscule à l'extrême.
Cette suppression de formation était comme un arbre géant atteignant le ciel. Et il n'était qu'une fourmi au pied de l'arbre. Juste au moment où King Jian exprimait ses émotions, l'instant d'après. Une grande empreinte de main s'est soudainement élevée d'en bas, brisant tout le dôme de lumière de la suppression de formation d'un seul coup. La terrible onde de choc a fait trembler le ciel et la terre. Je pensais que c'était puissant, mais j'ai brisé cette suppression de formation avec désinvolture. J'ai marmonné. Les yeux de King Jian étaient grands ouverts. J'ai regardé King Jian calmement. La suppression de formation est-elle complètement cassée? King Jian a avalé sa salive avant de reprendre ses esprits et a regardé la boussole de suppression de formation. Il semblait qu'il y avait encore 2 occasions de l'utiliser. Plus tard, à ma demande, King Jian a de nouveau activé la suppression de formation, mais cette fois, je n'ai pas continué à attaquer la suppression de formation. D'accord, vous pouvez tous rentrer, je veux me reposer. Et dès que j'ai fini de parler. L'instant d'après, j'ai vu 2 traînées de lumière voler rapidement depuis l'horizon. J'ai jeté un coup d'œil, puis j'ai secoué la tête. Ceux qui sont revenus. C'était la sœur de ma femme, les 2 personnes à l'horizon ont volé et se sont d'abord arrêtées devant la suppression de formation. En regardant cette grande formation, les 2 ont montré des expressions choquées. Avec mon autorisation. Les 2 ont pu entrer dans la suppression de formation et sont apparus devant moi. En voyant la petite tente de près. J'ai seulement alors compris les calomnies secrètes de l'autre partie à mon égard, les insultes grossières. À ce moment-là, l'homme à côté de Luo Junien a soudainement murmuré, et cette seule phrase a instantanément attiré mon attention. Je vous teste actuellement cet homme, découvrant par hasard les calomnies secrètes de l'autre partie à mon égard. Étonnamment, c'étaient des calomnies secrètes auxquelles je ne m'attendais pas. Moi, qui suis le plus fort du continent, j'ai été secrètement calomnié comme une jeune recrue de contre-espionnage. On dirait qu'il me prend pour un espion et qu'il reconnaît immédiatement le niveau de ce sot. Se pourrait-il qu'il vienne du royaume supérieur? À peine cette pensée m'a-t-elle traversé l'esprit que j'étais tout excité. Voici Shen Xinjian, le jeune maître Shen. Vous avez le même nom de famille. Le jeune maître Shen est 100 fois plus élégant que vous, dit Luo Junien avec un air fier. Shen a rencontré tout le monde. Shen Xinjian afficha un sourire chaleureux et salua les personnes présentes. Je viens d'entendre frère Shen dire que ce sceau est une technique supérieure qui ne devrait pas se trouver sur le continent de Qingjian. Ai-je demandé avec insistance. Shen Xinjian était un peu choqué et a laissé échapper ces mots par inadvertance. En fait, il trouve toujours cela étrange. Ce sceau ne devrait vraiment pas se trouver ici, à l'intérieur du continent de Qingjian. J'ai vu une description de ce type de sceau dans des livres anciens. Il devrait provenir d'un endroit appelé le royaume supérieur du monde immortel. Le monde immortel, frère Shen, pourriez-vous m'en dire plus sur ce monde immortel? Mes yeux s'illuminèrent et je posai la question. Shen Xinjian secoua la tête et sourit. Je ne connais que cela. Les autres livres ne contiennent pas beaucoup de descriptions, Shen Shangan. Pourquoi poses-tu autant de questions aujourd'hui? Frère Shen, ne faites pas attention à lui, dit Luo Junien. Puis il me regarda. Ma sœur et les autres se sont retirés pour percer. Je répondis avec désinvolture. Xionji continua à regarder Shen Xinjian, réfléchissant à la manière de l'interroger. Ce gamin sait bien faire semblant. Si je n'avais pas pu voir les notes de Shen Xinjian à mon sujet, je n'aurais jamais deviné que ce type venait du soi-disant monde immortel. Frère Shen, venez avec moi. Je vais vous montrer ce que j'ai écrit ces dernières années. Luo Junien ne m'en laissa pas l'occasion. Il souriait en emmenant Shen Xinjian dans sa chambre. Shen Xinjian suivit en souriant. Après que les 2 soient entrés dans la pièce, il s'approcha de moi et murmura. Je pense que ce Shen Xinjian n'est pas simple. J'ai regardé Xionji et j'ai demandé en souriant. Pourquoi n'est-il pas simple? Il ne nous connaît pas. C'est encore excusable qu'il ne me connaisse pas. Mais vous êtes le plus grand expert du continent. C'est étrange qu'il ne vous connaisse pas. Et puis, à son âge et avec sa cultivation, il se montre très mature face à nous. Pas du tout intimidé. J'ai ri. Ce vieux renard a quand même de bons yeux. Si je ne me trompe pas, il est fort probable que cette personne vienne du monde immortel et qu'il ait accidentellement pris possession du corps d'une personne du continent de Qingjian. La possession de corps de ce genre n'est pas rare dans le monde de la cultivation, de toute façon, d'après la situation antérieure de Luo Junien. Ce Shen Xinjian sera certainement retenu par Luo Junien pendant quelques jours, je peux étudier lentement. Après que les 2 soient entrés dans la pièce pendant un moment, Luo Junien est ressorti avec un sourire radieux, tenant toujours un morceau de papier avec de belles lettres, l'encre dessus n'était pas encore sèche, visiblement fraîchement écrit. Venez écouter ce que frère Shen a fait, Luo Junien est très heureux. Dit-il à haute voix, c'est la première fois qu'il rencontre une personne aussi brillante et extraordinaire. Il voulait vraiment le partager avec quelqu'un. Shen Xinjian sourit et secoua la tête, ne voulant pas se faire remarquer. En fait, le sourire sur son visage était très sincère, venant du cœur. La raison pour laquelle il est revenu avec Luo Junien. Et naturellement qu'il appréciait le talent de Luo Junien. Ce Luo Junien est un talent rare, même chez les anciens. Il est rare,
et son apparence est si belle qu'il vaut absolument la peine de se lier d'amitié. Shen Chang'an, tu n'as pas besoin d'écouter, de toute façon, tu ne comprendrais pas même si tu écoutais. Avant de lire le poème, Luo Junien m'a jeté un regard méprisant, comme s'il ne me disait pas un mot. Il se sentait mal à l'aise. Après avoir entendu cela, j'ai souri. Avant, je n'avais pas envie de prêter attention à ce petit-fils rebelle. Mais aujourd'hui, je suis venu changer la nature de la perception de Luo Junien. La perception que Luo Junien a de moi est sensible. Et perçante, car je sais que ce monde est celui où les arts martiaux sont rois, et que les choses qui peuvent être réglées avec les poings. Il faut moins utiliser la bouche. Mais maintenant, c'est différent, je change la perception de Luo Junien. Mais il y a de riches récompenses. Luo Junien regarda le papier dans sa main avec des yeux brillants et récita. Le clair de lune est clair comme l'eau, un seau solitaire devant la petite fenêtre, pas besoin de jouer de la flûte la nuit. Le son froid arrive naturellement au chevet. Comment ça va? L'expression et les émotions de Luo Junien étaient très riches lorsqu'il lisait le poème. Après avoir fini de lire, il a immédiatement regardé les visages des personnes autour. King Jian a cligné des yeux, comme si c'était un peu agréable à entendre. Luo s'est gratté la tête, qu'est-ce que c'est? Les yeux de Liu Ruiyan se sont légèrement illuminés. Mais elle n'a entendu qu'une idée générale. Pas mal, ce poème a quelque chose. Règle, l'ambiance est également remarquable, mais il manque un peu de quelque chose qui frappe directement le cœur des gens. Une évaluation légère est soudainement apparue. Après ces mots, tous les regards se sont tournés vers moi. Luo et King Jian étaient tous les deux très surpris, car dans leurs yeux, je n'avais pas montré ce genre d'élégance au quotidien. En entendant ces mots, Luo Junien a immédiatement affiché un air de dégoût, qu'est-ce que tu en sais? C'est manifestement très touchant. Cette évaluation semble plutôt simple, mais il est certainement convaincu que je dis n'importe quoi. Un rustre qui résout toujours les problèmes avec ses poings, pourquoi faire semblant? Ce que votre Excellence lui dit est raison. Au moment où Luo Junien me réprimandait, Shen Xingjian me regarda avec une certaine surprise, et les lèvres de Luo Junien se contractèrent. Non, frère Shen, pourquoi prends-tu sa défense? Il dit n'importe quoi, mon maître a aussi dit la même chose. Shen Xingjian induit. Je fronce les sourcils, les gens de ce monde immortel semblent avoir une compréhension non négligeable de la poésie. Quel est le maître de frère Shen, un expert? J'ai essayé de demander, sa cultivation n'est pas élevée. Il a juste une certaine connaissance des livres de poésie. Shen Xingjian a délibérément minimisé ce sujet, puis a changé de sujet et a dit. Votre Excellence lui devrait également avoir une connaissance non négligeable de la poésie, pourriez-vous également composer un poème sur la tristesse solitaire, frère Shen? Il ne comprend pas, c'est juste un rustre grossier, dit à nouveau Luo Junien. Mademoiselle Luo, vous ne connaissez certainement pas assez votre Excellence Lu, il n'est absolument pas comme vous le dites. Shen Xingjian interrompit avec un sourire Luo Junien, la vitesse des contractions des lèvres de Luo Junien accéléra, comment pourrais-je ne pas le connaître? N'est-il pas l'homme le plus fort du continent? Il n'y a que cela qui puisse me convenir, puisque vous m'invitez avec tant d'enthousiasme. Alors je vais me ridiculiser à contre-cœur. Luo Junien fronça les sourcils en entendant ces mots. Quelle force as-tu, pour oser accepter? Shen Xingjian sourit. Attendant avec impatience le début, je mis mes mains derrière mon dos. À ce moment, les environs étaient devenus silencieux, mais pour une raison inconnue, de fines neiges ont soudainement commencé à tomber du ciel. Le vent souffle, des gens soufflent partout, un son de flûte merveilleux et solitaire. Des milliers de montagnes sans oiseaux en vol, des milliers de chemins où les traces humaines disparaissent. Un vieil homme avec un manteau de paille sur une barque solitaire. Pêchant seul dans la rivière froide enneigée. Tous les présents me regardaient avec des regards choqués, le regard de Shen Xingjian se figea. Marmonnant et répétant les poèmes qu'il venait d'entendre, ses yeux s'illuminèrent soudainement, me regardant avec admiration. Magnifique, cette affaire devrait rester dans les mémoires pour toujours. Luo Junien était déjà devenu comme une statue. Debout immobile, le corps raide, le regard vide. Après l'éloge de Shen Xingjian, il réagit et dit précipitamment. Tu as volé ça à quelqu'un d'autre, comment est-ce possible que ce soit toi qui l'aies fait? Il ne peut pas l'accepter. Quelqu'un qui a l'air d'être un gentleman en temps normal, mais qui en réalité est sournois et aime particulièrement ceux qui sont impuissants à résoudre les problèmes. Comment pourrait-il posséder un tel talent poétique? Même King Jian et Luo ont été émerveillés par ce poème. Ils ne comprennent pas la poésie, mais cela ne les empêche pas de ressentir l'atmosphère de neige solitaire et glaciale. Comme un miracle de la vie, la solitude dans le cœur. Luo s'est léché les lèvres. Il a toujours pensé que son maître, comme lui, était un rustre. Il ne s'attendait pas à ce que son maître ait un tel talent poétique. Son regard sur moi devient encore plus respectueux. Je n'ai pas prêté attention à la sagesse de Luo Junien, comme si je l'avais considéré comme de l'air. Je me suis contenté de sourire en regardant Shen Xingjian. Frère Shen, aimez-vous toujours cette affaire? C'est tout simplement génial. Comparé à vous, mon poème n'est qu'une piètre tentative. Shen Xingjian hocha la tête en souriant.
C'est là que j'ai remarqué que Shen Xingjian avait un peu changé son opinion sur moi, une jeune génération de méchants chanceux et talentueux. Félicitations à l'hôte pour avoir changé l'opinion des gens du monde immortel. Récompense, une couche de cultivation, et une grande ville de cultivation de 45 couches en espèces. J'ai jeté un coup d'œil à Luo Junien. L'opinion de Luo Junien sur moi n'a toujours pas changé. Il semble que je doive redoubler d'efforts. De toute façon, j'ai beaucoup de poèmes sur la solitude. Pourquoi ne t'en ferais-je pas quelques autres? Je n'ai toujours pas regardé Luo Junien. J'ai souri en regardant Shen Xingjian et en lui posant la question. Shen Xingjian a été stupéfait pendant un moment, puis a hoché la tête de manière décisive. C'est parfait. C'est une rare opportunité d'apprendre. J'ai cessé de réciter. Au lieu de cela, j'ai montré ma calligraphie. J'ai levé la main et j'ai esquissé dans le vide, et soudain des auras se sont profondément enfoncées dans le vide. Le vide a été découpé, formant une police puissante et pleine d'une atmosphère simple et ancienne. Un autre poème est apparu. Titre du poème, Joie de l'épée parfumée. Silencieusement, seul, je monte au pavillon ouest. Dès que ce poème est sorti, une chose étrange est apparue. Au-dessus du ciel, il y a eu des images magiques. On a vu un vieil homme debout sur une haute plateforme, pleurant de tristesse. Je ne m'attendais pas à ce que cela puisse provoquer une imagerie. Ça marche vraiment. Je n'arrête pas, je continue à écrire des poèmes. Le poème suivant, Chrysanthème d'automne sur la colline de bas. Et le poème suivant. Lisant sous le clair de lune, une dizaine de poèmes sont gravés dans le vide. Profondément ancrés, chaque vers est comme une flèche acérée. Impliqués, Luo Junien et Shen Xingjian se regardent, se lançant un regard. Leurs yeux sont remplis de choc. À cet instant, leurs sentiments sont parfaitement alignés. Shen Xingjian observe ce talent éclatant, agissant comme s'il buvait, avec une aisance naturelle. Un sentiment d'admiration naît dans son cœur. Un tel maître, même si son propre maître venait, devrait l'appeler un maître. Chaque poème n'est pas moins bon que le premier. Un tel talent est vraiment incomparable à travers les âges. La gorge de Luo Junien se serre, inquiet. À ce moment, il se rend compte avec colère qu'il semble avoir eu des préjugés envers moi depuis le début. Ce type a toujours été si talentueux. Il se souvient d'une chose. Une fois, il a dit à sa sœur, « Je suis un simple homme martial. Je ne connais pas l'art et l'élégance. » Sa sœur a dit en riant, « Je ne suis pas aussi simple qu'il le voit. » Il n'y avait pas prêté attention à l'époque, pensant que sa sœur était juste aveuglée par ma force. Aimant trop profondément, et que l'amour rend aveugle. Maintenant, il semble que sa sœur a toujours su que ce type était merveilleux et éblouissant. J'arrête d'écrire. Le silence habituel entre les invités revient. Je regarde Shen Xingjian et les deux, avant même que je ne regarde le sommet de la tête de Luo Junien. La voix du système se fait entendre.